Je te montre la bonne voie. Si tu veux, mais d'abord tu leur montres le modèle. Salut, aujourd'hui je te montre comment coudre un bonnet en maille en quelques minutes, sans patron, plus des astuces pour mieux maîtriser ce tissu. Tout d'abord, tu commences par mesurer ton tour de tête, comme ceci. Une fois que tu as choisi ton tissu et tu l'as lavé, pour ma part, j'ai choisi une maille ni trop épaisse ni trop fine. Si tu veux connaître le bon sens du tissu sur une maille, normalement, le V doit pointer en bas. Tu peux utiliser des poids, un cutter rotatif pour le couper. Je l'ai plié en deux avec l'envers à l'extérieur. Je ne tire pas dessus, je suis tout douce avec. Je pose mes poids et je commence à le couper. À la fin, je me retrouve avec un rectangle de 32 cm par 56. Je fixe le tout avec des pinces et je vais faire un point zigzag. Je choisis le fil de la même couleur. J'abaisse mon pied de biche, je plante l'aiguille et je garde le fil à l'arrière. Je fais un point avant, un point à l'arrière et je continue. Le secret pour coudre ce type de tissu, c'est de ne pas tirer. On peut, mais dans des différents projets. Il faut l'accompagner tout en douceur. S'il faut s'arrêter plusieurs fois, tu le fais et tu continues comme ceci jusqu'en bas où tu vas faire un point d'arrêt. Au niveau des aiguilles, dans l'idéal, c'est d'utiliser des aiguilles jersey avec une pointe arrondie. Si tu te trompes et que tes V ne sont pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre, elles montent, ne t'inquiète pas, ton projet sera quand même réussi. Là, j'ai regardé que les deux bouts ont bien coïncidé. Je finis par un point d'arrêt, j'enlève le tissu. Je coupe les fils et voilà le point zigzag avec une marge de couture pas trop grande, comme tu peux le constater. Un petit test pour voir si la solidité des points me convient. Tu choisis un côté, soit le haut, soit le bas, dans l'idéal qui suit le sens, le bon sens du tissu. Tu peux plier une fois le tissu et faire un point zigzag, un ourlet très simple. Ou sinon, tu peux faire un point zigzag comme je suis en train de le faire tout autour. Et à ce moment, sache-le que le tissu va un peu gondoler. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'il n'a pas pris ses vacances et ses pensées se sont envolées à Venise. Rêve non. Il a tendance un peu d'aller vers la droite, mais je le sais que tu peux le faire, le ramener sur le bon chemin. Tu fais un point d'arrêt, tu retires le tout, tu coupes les fils et là, une belle laitue apparaît devant toi. Pour la suite, le moment le plus important, tu prends ton temps. La couture doit rester soit du côté gauche, soit du côté droit. Tu prends une épingle et tu marques un repère. Ensuite, tu replies la couture que tu as faite avec le repère de l'épingle, bien au milieu. Ensuite, tu prends soit le côté gauche, soit le côté droit, dans mon cas, et tu vas plier l'extérieur vers l'intérieur comme ceci. Comme presque un avion, oiseau, ou je ne sais pas. Ton imagination est peut-être plus avancée que la mienne. Ensuite, tu prends des petits pinces ou des épingles fines si tu veux pour fixer le tout.
Si tu n'es pas trop sûr que tu es bien au milieu, tu fais la même chose de l'autre côté, mais tu prends un mètre ruban ou une règle pour mesurer. Ensuite, tu plies le tout comme cela et tu fixes à nouveau avec des pinces ou des épingles. Tu prends le tout. Si tu as besoin pour les épaisseurs, tu prends un petit bout de carton. Tu abaisses ton pied de biche, tu gardes les fils à l'arrière, tu plantes l'aiguille et tu commences ta couture, toujours avec le point zigzag. Tu continues jusqu'au milieu plus ou moins, mais avant, n'oublie pas de retirer l'épingle. Une fois arrivé au milieu, je vais faire plusieurs fois des allers-retours pour la solidité de la couture. Ensuite, je place mon petit bout de carton pour remonter ces épaisseurs, cette montagne. Et je continue en m'arrêtant avec un point d'arrêt. Je retire le tout. Je coupe les fils et voici le résultat. Ensuite, je vais refaire une couture avec le point droit pour être sûr qu'il n'y a pas des petits micro morceaux peluches qui s'échappent. Et là, tu retournes le tout, tu les gardes si tu es bien symétrique. Tu commences à roulotter le bas, ta jolie mini micro laitue. Et là, si tu veux, tu peux fixer avec quelques coutures les rebords. Tu repasses la couture du milieu et ton bonnet est prêt. J'espère qu'il te plaît et j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré et qu'elle te sera utile. Moi, je te dis à bientôt.